Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Vapo Live de dimanche matin spécial voiture. J'ai le grand honneur d'accompagner nos deux stars des Vapo Live, Cathy et Nelly, qui vont nous montrer comment nettoyer une voiture. En l'occurrence, Cathy se concentrera sur l'intérieur et Nelly sur l'extérieur. Je suis Odile Herbard, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, fondatrice de Vapodil. Un mot d'introduction de ce qu'est la vapeur sèche et en quoi Vapodil va pouvoir nettoyer 100% de tous vos supports et toutes vos surfaces et tous vos matériaux de la voiture. Vapodil est produit de la vapeur sèche. On appelle de la vapeur sèche la vapeur qui, en sortie de pistolet, sort à 120 degrés, poussée par 4 bars. Il est bien entendu que je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer ce que c'est que de la vapeur. Quand vous chauffez de l'eau très chaud, vous sortez de la vapeur. Et on sait qu'à 90 degrés, on dégraisse, on désinfecte. Mais si nous n'avons que 90 degrés en sortie de pistolet, vous avez un phénomène de beaucoup de condensation d'eau. J'illustre souvent ce propos parce que vous connaissez chez vous. Si vous mettez de l'eau à bouillir chez vous et que vous oubliez de mettre la hotte, vous aurez au bout de 5 minutes un sauna dans votre cuisine puisque cette vapeur à 90 degrés qui bien entendu dégraisse, désinfecte, ça c'est l'avantage, par contre produit beaucoup d'humidité, d'évaporation d'eau et ce qui fait que c'est absolument pas adapté au nettoyage de l'ensemble de ce que vous avez comme matériaux dans vos intérieurs et encore moins dans les voitures où on aura des plastiques, des tissus, des cuirs et autres matériaux qui ne supporteraient pas d'être mouillés. Et donc, la technologie nous permet, par rapport à la manière de chauffer dans notre Vapodil et la manière d'amener cette vapeur au bout du pistolet avec des composants très spécifiques, nous permet d'amener 120 degrés jusqu'à la sortie du pistolet, même jusqu'à la sortie des accessoires. Et couplé aux microfibres, vous avez une solution complète qui annule et remplace les produits. En résumé, Vapodil va correspondre à l'ensemble des produits détergents que vous utilisez préalablement, quelles que soient les surfaces, et les microfibres qui résistent aux 120 degrés et qui résistent à 1000 lavages. Ce n'est pas des jetables, ça fait partie de l'investissement global et de la solution globale du Vapodil. Les microfibres avec des tailles, des coloris et des textures différentes que ces dames vont mettre en œuvre tout à l'heure, résistent à 120 degrés, c'est-à-dire ne s'effilochent pas. Et en plus, vous économisez des passages d'essuyage parce qu'elles sont hyper efficaces. Un seul passage supprimera les traces et vous n'êtes pas obligé de frotter et de repasser 3 fois sur les surfaces pour sécher et avoir des surfaces impeccables. Donc ça, c'était pour l'introduction de ce qu'est Vapodil, la solution Vapodil, qui est bien plus qu'un appareil de nettoyage vapeur. C'est une solution complète de tous les nettoyages et en particulier les nettoyages voitures. Merci, bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc moi je suis Cathy Jaron, je suis conseillère maintenant depuis bientôt 6 ans. Donc je suis toujours aussi fan de Vapodil et notamment pour la voiture puisqu'on a largement ce qu'il faut pour pouvoir travailler correctement tant en microfibre qu'en accessoires sans utiliser énormément d'eau. Et l'été, on est tous assujettis à des restrictions d'eau. Mais là, avec votre voiture, vous pourrez toujours avoir une voiture propre sans avoir à utiliser le jet d'eau qui n'est pas autorisé à ce moment-là. Donc moi, j'ai sorti les accessoires dont j'avais besoin pour travailler l'intérieur de la voiture. Donc je vais envelopper le sprayer avec la petite brosse ronde dans un carré microfibre et vous allez voir que je vais faire le pare-brise intérieur pour le dégraisser. Je vais aussi prendre le grand carré orange et la grande brosse triangulaire pour faire le nettoyage de mes fauteuils. Donc, tout ce qui est pour enlever donc, ou détacher ou assainir, faire le pressing de mes fauteuils en fait. Voilà. Donc, je prépare mes accessoires. Le sprayer long pour pouvoir sortir la poussière d'entre les sièges. On a rarement la possibilité de le faire avec l'aspirateur. Avec le sprayer, vous allez pouvoir le faire. Et pour l'essuyage intérieur de mon pare-brise, j'ai mis la tablette avec la mop dépoussiérante que je vais envelopper de la grande cristal verte
pour pouvoir essuyer très facilement le pare-brise, puisque vous savez que souvent on a des pare-brise très profonds, ou même avec la main on ne peut pas. Mais là, vous allez avoir l'allongement de votre main pour pouvoir le faire. Donc à partir de là, je suis prête, mon Vapodil est chaud. Donc je vais d'abord sortir le tapis de sol. Évidemment, on sort les tapis de sol, on les secoue un peu. Mais moi, je travaille avec le pistolet de Vapodil. Alors, je suis dehors, je peux trouver dehors. Le tapis de sol, je vais pouvoir éliminer tous les résidus sur mon tapis très facilement en envoyant la vapeur sur le côté. Vous délogez très vite les petits gravillons et toutes les saletés qui peuvent s'installer dans votre tapis. Et ensuite, je vais prendre tous mes accessoires pour les mettre à côté de moi et je vais vous montrer l'intérieur, comment je fais pour travailler à l'intérieur. Je purge évidemment et je vais travailler donc à assainir l'intérieur de l'habitacle. Donc j'envoie la vapeur partout. Pour complètement assainir, désodoriser. Si vous avez des animaux, c'est assez pratique aussi pour pouvoir désodoriser l'intérieur de votre véhicule. Si vous êtes fumeur, vous allez complètement détruire donc les odeurs. Je vais aussi envoyer la vapeur dans la sortie d'aération qui va éliminer toutes les particules fines que l'on peut récupérer en conduisant. Donc j'envoie la vapeur, je purge. Donc là, vous pouvez le faire dans tous les endroits de votre ventilation. Ensuite, je vais me munir du gant et je vais faire mon tableau de bord. Donc là, j'ai juste à envoyer la vapeur. Sur le levier de vitesse également, où là, les saletés s'installent, un petit coup de pression et vous sortez toutes les saletés. Le vide-poche également. Et ensuite, avec le gant, je vais ramasser, essuyer tout mon tableau de bord. Voilà. Les vitres également. Et donc, toute la partie écran qui est électronique, je peux le faire également. Je purge toujours. Cette distance. Et là, je vais prendre le cristal pour pouvoir essuyer la partie écran sans risque de lui envoyer trop d'humidité. On est en vapeur sèche. Il n'y a pas de souci. Là, à présent, je vais faire la partie pare-brise. Donc, la partie pare-brise, je vais, comme je vous ai montré tout à l'heure, le sprayer avec la petite brosse ronde, je vais la coiffer de la vapeur et je vais dégraisser le pare-brise. Donc, j'envoie la vapeur et j'essuie. Je dégraisse et ensuite, avec la tablette et la cristal, je vais essuyer très facilement. Vous voyez, je peux aller vraiment au fond sans avoir à faire d'effort. Et en un seul geste, très rapidement, j'ai essuyé toute la moitié de mon pare-brise. Je vais faire l'autre côté tout à l'heure. Et ensuite, donc là, je vais déloger la saleté, comme je vous disais, entre les sièges. C'est toujours compliqué. Donc, j'envoie la vapeur entre mes sièges. Je chasse la poussière. Et ensuite, je vais prendre la grande brosse triangulaire et le carré orange. Alors, avant, si jamais, moi, sur mes sièges, j'ai du tissu et j'ai du cuir. Donc, ça ne craint pas l'un comme l'autre. Je peux travailler soit en contact, soit avec la microfibre. Si vous avez une tache sur votre siège,
En détachage, jamais on envoie la vapeur en verticale puisque vous allez enfoncer la saleté dans le tissu. On va toujours travailler latéralement à la tâche. Donc, je purge, j'envoie la vapeur comme ça sur le côté. Je vais tamponner avec le gant pour pouvoir éliminer la tâche. Vous avez des animaux, vous avez également, bon, moi c'est pas mon cas, mais si vous avez des animaux, vous avez le gant anti-peluche qui est très très pratique pour ça, parce qu'il accroche vraiment toute la partie poils et cheveux sur vos sièges pour pouvoir les éliminer facilement. Et une fois que votre siège est aspiré ou vous avez enlevé les poils, vous allez pouvoir faire du pressing. Donc, je prends la grande brosse triangle avec le carré orange et je vais envoyer la vapeur sur mon siège. Sur le cuir également, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également le faire au niveau du ciel de toit. Nettoyer l'intérieur pour vraiment éliminer toutes les particules et tout le gras qu'on récupère dans la voiture. Chaque fois que vous nettoyez un tissu, que ce soit le tapis de sol ou les sièges comme Cathy, le process est le suivant, toujours purger et jamais envoyer à la verticale, parce que quand vous envoyez à la verticale, vous allez envoyer la saleté au fond de la fibre ou au fond de la mousse du siège. Et donc, vous n'allez pas sortir la tâche, mais vous allez avoir une auréole et vous allez mouiller votre siège. La logique, c'est que vous voulez détacher. Et pour détacher, le fait de procéder sur le côté, en fait, vous allez chasser et ramener à la surface ce qui constitue la tâche, ou le sable, ou les poils, ou les cheveux dans les tapis. Et du coup, tout revient à la surface. Vous le chassez et vous l'épongez avec le gant. Au fur et à mesure aussi des surfaces que Cathy a nettoyées, le ciel de toit, les vitres et autres, bien sûr, on désodorise, comme l'a dit Cathy, mais vous dépolluez. Évidemment, la voiture absorbe beaucoup de polluants, de carburant de votre propre voiture, mais aussi de carburant et de tout ce qui est dans l'environnement quand vous vous déplacez avec vos voitures. Et ces polluants s'agglomèrent dans le ciel, dans tout ce qui est tissu. Donc, dans le ciel de toit, les sièges, les portes, tout ce qui est molletonné et qui amortit tout ce qui est tissu autour dans votre voiture enregistre les polluants, ces fameux composants organiques volatiles. Donc, passer, comme l'a fait Cathy, avec le jet de vapeur ou directement une brosse coiffée de microfibre sur les différents tissus, vous nettoyez visuellement, vous désodorisez, vous dégraissez, mais vous dépolluez. Donc, votre environnement dans la voiture sera plus sain. C'est bon pour vous et pour les autres occupants, comme les enfants et les personnes âgées qui sont sensibles à ces polluants. Et je précisais aussi que pour les vitres, malheureusement, passer juste un jet de vapeur, très souvent, laisse malgré tout des traces, puisque même si vous n'avez plus utilisé des produits détergents qui contiennent de l'huile de paraffine depuis longtemps, qu'on n'avait nettoyé qu'avec Vapodil, vous aurez quand même des traces parce que toujours ces polluants de la route font que vous avez du gras sur votre vitre intérieure et extérieure. Les vitres avec brosse et coiffées d'une microfibre pour dégraisser. Sinon, vous risquez d'être déçu du résultat et que vous n'aurez pas forcément l'effet sans trace. J'ai aussi mis l'accent sur le sprayer long. Le sprayer court va bien déjà entre les interstices des sièges, mais le sprayer long, il est absolument génial parce que vous allez vraiment, vraiment partout, entre les sièges, sous les sièges, là où l'aspirateur n'arrive pas à chercher tous les résidus de miettes et cheveux et autres poussières qui se glissent. Enfin, et parce qu'on a souvent peur de nettoyer les parties électroniques et aération, là aussi, si vous avez purgé préalablement et que vous travaillez en aller-retour sur les surfaces, il n'y a aucun danger de faire disjoncter quoi que ce soit dans votre électronique, à condition de ne pas rester statique. C'est des allers-retours légers avec une vapeur sèche purgée préalablement et c'est juste magnifique comme résultat. Bonjour Nelly.
Bonjour à tout le monde, bonjour et merci d'être présent ce dimanche matin. Effectivement, moi je m'appelle Délie Noël. Cela fait déjà 4 ans que j'ai découvert Vapodil sur un salon. J'ai vu ce petit appareil qui avait beaucoup de capacité à nettoyer toutes sortes de revêtements et puis qui était tout petit et très maniable. J'ai très vite décidé d'acheter cet appareil où je me suis rendu compte que ce n'est pas un appareil, mais une solution de tous les nettoyages. Parce qu'effectivement, avec Vapodil, on nettoie toute surface. Et en plus, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est 0 produit d'entretien et 1 litre d'eau pour 200 mètres carrés. Et pour moi, pour sauvegarder notre planète, c'est idéal d'utiliser cette solution écologique de Vapodil. Voilà, j'ai donc décidé ensuite de devenir conseillère parce que j'étais tellement satisfaite du produit que je le recommandais à Sandrine, puisque c'est comme ça que l'on diffuse Vapodil, par recommandation à votre conseillère. Et puis, ben voilà, j'ai décidé d'avoir une mission, de parler aux gens qui avaient un autre moyen de faire le ménage sans pénibilité. Et puis, avec plaisir, parce qu'avant, pour moi, le ménage, c'était corvée. Et avec Vapodil, le ménage est devenu plaisir. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer le nettoyage extérieur de la voiture. Au préalable, j'ai mis du produit vaisselle sur tous les joints toriques ici, que j'ai préparé, et sur le joint torique de la rallonge. Et je vais utiliser un gant sable. Le vent a envoyé une microfibre lambda pour nettoyer les jantes et une microfibre cristal pour faire briller la carrosserie. Et si besoin, j'aurai une microfibre cristal pour faire briller également les inox. Ensuite, j'ai installé le mop de sol sur la grande brosse pour pouvoir nettoyer plus facilement la carrosserie et je vais vous en faire la démonstration. J'ai également installé la petite brosse sur le sprayer. Voilà. Donc, mon caméraman est prêt et moi aussi. Voilà. Donc, on est en vapeur sèche. Je purge. On est dehors. On va purger. Je prends mon gant dans ma main gauche. Voilà. Et je travaille 80% du temps comme ça, au pistolet et au gant. Donc, je me déplace. Et vous pouvez constater que la portière est sale. Donc, voilà. Et le gant pour éventuellement enlever des petits résidus de boue qui seront présents, des petits cailloux. Ensuite, j'ai installé la rallonge sur la brosse et je vais procéder au nettoyage de la carrosserie. Vous voyez, en chauffant la carrosserie, la saleté va rester dans la mop. Et on va pouvoir également aller frotter. S'il en reste un petit peu, un petit coup de vapeur, et j'essuie avec mon gant. Et je ferai ainsi dans la comme ça, il n'y a pas de problème. Ici, vous voyez, il y a de la saleté au niveau de projeter la vapeur, d'essuyer, et là, la saleté sort du joint. Maintenant, je vais vous montrer comment nettoyer les jantes. Donc, j'ai pris le petit sprayer avec la brossette. Et là, je vais pouvoir... J'ai au préalable mis un carton en dessous la roue pour éviter que le noyau glisse mes pavés. Alors, je ne frotte pas, je caresse les accessoires. Donc, j'essuie premier passage avec ma...
Voilà, tout le noir est en train de partir. Je pourrais mettre ici à l'intérieur. Là, je préserve ma microfibre avec la microfibre lambda et je termine un petit coup avec le gant. On a affaire à de l'inox. On peut tout à fait faire briller l'inox. Voilà. Donc, ma voiture est ancienne. Les jantes sont un petit peu piquées et je pense qu'en actionnant un peu plus fort, j'arriverai à tout avoir. Mais là, c'est un petit pas trop le temps. Donc, maintenant, je vais vous montrer une autre partie. On va faire le haillon arrière. Donc, vous pouvez constater que le haillon est sale. Et là, je n'ai plus besoin du sprayer. Je vais pouvoir y aller le plus. J'envoie la vapeur et j'essuie. S'il y a un petit coin qui est difficile, je rajoute le sprayer. Et la vapeur travaille pour moi. Ici, un petit peu la surface. Et je vais passer le gant pour nettoyer le haillon. Ici, c'est encore un peu sale. Je peux aller dans les mots avec Vapodil. Et vous voyez que c'est pchit, j'essuie, pchit, j'essuie. C'est vraiment génial. Vous pouvez... Il n'y a pas de problème. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un excellent dimanche. Et je repasse la parole à Odile. Merci Nelly, ça me donne juste envie d'y aller là tout de suite, attaquer ma voiture parce que je l'ai nettoyée aussi récemment, mais j'avais pas pensé à la trappe à essence et tu as tout à fait raison et je l'ai précisé dans le texte. C'est tellement, ça devient tellement un jeu et tu l'illustres bien dans ta démonstration. On va aller nettoyer facilement plein d'endroits et des points de finition. Qu'on laisse souvent pour compte une fois qu'on a terminé avec les produits et les méthodes habituelles. Je reprends aussi oralement une inquiétude que vous avez toutes et tous. C'est, Nelly est allée d'emblée avec la mop sur la carrosserie. Je l'ai écrit et je le redis oralement. Oui, vous passez préalablement, idéalement, un jet d'eau sur votre voiture. Je vous explique ce que je fais perso. Moi, perso, je vais à un Lavomatic, je mets 1 euro, pas plus. Je prends juste la fonction jet d'eau haute pression. Je fais le tour de ma voiture pour enlever le sable et la boue qui est sur la carrosserie. Je rentre chez moi et ensuite je fais ce que fait Nelly. Donc, à condition d'avoir une microfibre propre et d'avoir fait cette suppression de sable préalable, vous n'avez pas de risque de rayer votre carrosserie. Donc, il faut vraiment prêter attention que ces résidus soient supprimés préalablement. Je profite aussi un petit mot de comment nettoyer les microfibres. Nos microfibres résistent à 1000 lavages. C'est pas seulement de la pub, d'ailleurs c'est même pas de la pub, c'est une réalité et donc il faut les laver, les microfibres. Ne les économisez pas. Elles font partie de l'investissement, elles font partie de la solution. Plus vous les laverez, plus elles sont efficaces. Et lavez-les, si possible, en machine à 60 degrés. 30 degrés ne dégraisse pas. Une microfibre à 30 degrés, vous allez juste la rafraîchir. Mais si elle est grasse par un nettoyage gras préalable, elle va garder le gras dans ses capillaires et donc va réétaler le gras du nettoyage préalable. Il faut les laver idéalement à 60 degrés avec une lessive neutre, sans assouplissant. Et il faut savoir doser les lessives. Comment dose-t-on les lessives? Si votre linge, et en l'occurrence les microfibres, sentent la lessive en sortant de votre machine, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il reste du parfum sur votre linge et du parfum égale huile de paraffine. Huile de paraffine égale gras, égale polluant si vous l'avez sur votre corps, je vous le dis au passage, et égale gras que vous étalez sur les vitres, carrosseries et tout type de surface que vous allez nettoyer sol
en faisant traverser par la suite la vapeur. Donc, il faut que votre linge et votre lessive, notamment les microfibres, sentent rien, sentent l'odeur neutre. L'odeur neutre devient une odeur amie pour vous. Et ça aussi, c'est culturellement une habitude qui change quand on passe dans la sphère et dans la culture et dans les habitudes vapodiles. Avez-vous des questions, mesdames et messieurs? Oui, Karine, on peut laver les microfibres à 90 degrés après le nettoyage voiture parce qu'en l'occurrence, elles sont là pour le coup vraiment grasses, voire avec du cambouis et vraiment beaucoup de saleté de la route. Moi aussi. Et quand elles sont très sales, moi je les prélève même à la main avec du savon de Marseille, je les frotte. Alors quand vous avez une microfibre très sale, vous frottez microfibre sur microfibre. L'une sur l'autre, c'est ça qui est de plus efficace, une microfibre sur l'autre, et comme ça, vous ouvrez les capillaires, les petites alvéoles qui engrangent la saleté, vous les frottez l'une sur l'autre avec du savon de Marseille, et ensuite vous les mettez en machine à 60 ou 90 degrés. Prévoyez un endroit propre pour poser vos microfibres entre chaque étape. Oui, Christophe, évidemment, si vous posez vos microfibres sur le sol, et qu'elles prennent le sable ou les gravillons du sol, là, c'est catastrophique. Si vous revenez ensuite sur votre carrosserie. Merci. Et c'est pour ça que tout au début, je dis, travailler avec Vapodil, ça vous emmène aussi à penser à votre organisation. Cathy l'a bien montré. Avant de foncer sur la voiture, vous mettez une petite table à côté de vous, si c'est dans le jardin, et vous préparez vos microfibres, vous les montez sur vos brosses, et après, vous commencez à nettoyer la voiture. C'est comme ça que vous ne ferez pas l'erreur de les poser n'importe où sur le sol avec des gravillons, mais en plus, vous allez gagner du temps. Tout va être prêt. Vous réfléchissez à ce que vous allez nettoyer et vous allez éviter les allers-retours à rentrer, sortir, prendre n'importe quoi comme microfibre. On se prépare. Allez, 5 minutes, on se prépare, on met tout en place. Vous n'avez qu'un seul produit, c'est le Vapodil. 3-4 microfibres, 3-4 brosses, même pas, le grand sprayer, et c'est parti. Et comme ça, tout est prêt. Et on gagne du temps, de l'efficacité et une propreté naturelle. Vous passez l'aspirateur à quel moment? On passe l'aspirateur avant, Michel. Idéalement, on passe déjà un gros coup d'aspirateur avant de passer au Vapodil. Si, en actionnant la vapeur, comme l'a montré Cathy, vous faites tomber beaucoup de poussière ou des cheveux ou des poils d'animaux, il est parfois encore utile de repasser un coup d'aspirateur à la fin, si beaucoup de poussière et de résidus sont tombés sur vos tapis ou vos sièges à la fin. Mais c'est sûr et certain, c'est avant Vapodil déjà un coup d'aspirateur. C'est comme à la maison, c'est quand on fait le ménage à la maison, on passe la vapeur partout en l'air, sur les meubles, ensuite on passe l'aspirateur et puis on finit de passer Vapodil au sol. La logique, elle est là. Mais des fois, en passant en déplaçant beaucoup de poussière par les jets de vapeur, on se retrouve des fois avec beaucoup de nouveaux résidus au sol à la fin. Et alors, pour une finition absolue, vous repassez l'aspirateur une seconde fois à la fin. Oui, Karine, le tablier est une astuce intéressante. Cathy l'avait. Cathy l'a porté tout à l'heure en montrant, en nettoyant sa voiture. Elle avait les microfibres préparées dans ses poches avec le tablier. Pendant la démonstration de Nelly, puisqu'elle a employé un mot que j'adore, caresser, on caresse les surfaces, et en particulier la carrosserie, on ne la frotte plus. Parce que la force est dans Vapodil, elle n'est plus votre bras. Vous n'êtes qu'un accompagnateur du magnifique outil puissant Vapodil. Vous êtes un accompagnateur, c'est vous qui le guidez, c'est vous qui allez dans tous les endroits, c'est votre bras qui accompagne le Vapodil. Et il n'a que le beau rôle, c'est lui qui va juste caresser, essuyer, et la force, c'est Vapodil. Retenez ça. Chaque fois que vous êtes en train de frotter ou de galérer, c'est que vous n'avez pas le bon geste. Alors, soit vous regardez les vidéos ou la Vapothèque, ou vous appelez ou faites un SMS à votre conseillère préférée, et je suis sûre qu'ils vont vous guider très, très vite. Je voulais rajouter simplement, on ne l'a pas montré, sur la partie optique et plaque d'immatriculation, par exemple, quand on a beaucoup d'insectes et de choses collées dessus, vous pouvez vous aider d'une brosse et de la nanase, l'éponge dont on se sert pour la vaisselle. Et très pratique aussi pour ça, vous en réservez une pour la voiture et vous allez pouvoir décoller facilement, sans appuyer, sans frotter, tous les résidus que vous avez sur les optiques. Oui.
Moi, tout ça, ça contribue à valoriser votre bien. Vous avez mis de l'argent dans votre voiture, et ben Vapodil vous permet de la garder neuve, propre, tout le temps. J'ai récemment vendu une voiture. L'acheteur ne croyait pas du tout qu'elle avait l'âge qu'elle avait. C'est la voiture de mon fils, peu importe. Et elle était franchement dans un super état. Je l'ai rendue neuve. Mais pas parce que je l'ai nettoyée pendant 2 jours avant de la vendre, hein. C'était juste une reprise. Elle est entretenue régulièrement avec Vapodil et votre voiture, tout comme votre intérieur, reste neuf. Et ça valorise vos biens, vos investissements au sens économique du terme, en dehors d'avoir le plaisir d'avoir une voiture saine et propre. Donc, passez là au Vapodil avant, quand vous la mettez sur le marché d'occasion, vous allez gagner quelques milliers d'euros, selon le cas. Une question. Oui, même les taches rebelles sur la carrosserie, hein, on a souvent des taches de goudron. Ça marche bien. Et là, c'est la technique de Cathy sur le côté. N'attaquez pas avec le sprayer en face. Vous allez encore étaler davantage le goudron sur la carrosserie. Vous la prenez sur le côté et vous la récupérez avec le gant. Ça marche vraiment très bien. Il me reste à vous souhaiter un très bon dimanche, bon apéro et bon appétit et bon amusement avec vos Vapodil.